se sont comportés, ces jeunes gens de l'équipe de France de rugby? Oui, ça s'est très bien passé pour eux. Bon. 3e match en Coupe du Monde, 3e victoire, 2e bonus offensif, tout va bien. Les Bleus accèdent au quart de finale. Regardez, j'ai plein d'essais à vous montrer. C'était dès la 4e minute que ça a démarré très fort. Frédéric Michalak franchit le rideau défensif canadien. Il passe à Wesley Fofana qui résiste à un défenseur et finit par plonger dans l'embut. Moins de 15 minutes de jeu, la France mène déjà 10-0. Michalak fait 100% de réussite au pied pendant le match. Et cette pénalité réussie fait de lui le meilleur marqueur du 15 de France en Coupe du Monde. Le 2e essai tricolore ne tarde pas à arriver. Sur un ballon porté, Guilhem Guerrado, le talonneur, finit par aplatir. 17-0. Et ça ne plaît pas aux Canadiens. Regardez, ils vont marquer 2 essais coup sur coup en 4 minutes. Le Canada revient à 3 petits points de la France. Alors regardez cette image, elle est surréaliste. Les avants français parlent stratégie et regardez, un intrus en rouge se mêle à la conversation. C'est le Canadien Jamie Cudmore. Mais c'est un Québécois, peut-être, parce qu'il parle français. Ça lui pardonne peut-être. En tout cas, il est vite démasqué par Rabah Slimani. Et il va en payer les frais. Je crois que c'était un Français qui, dans son effusion, il avait embrassé un Canadien. Ah non. C'est un pote. Salut mon pote. Non, je me suis gouré. Il est venu espionner et ça lui a coûté cher puisque Rabah Slimani a marqué un essai. Ça lui apprendra et au retour des vestiaires, les Bleus marqueront encore 2 fois, notamment Rémi Grosso, celui qu'il fallait surveiller. Première sélection en bleu et premier essai. Victoire du 15 de France, 41-18. La première place de la poule se jouera dans 10 jours face à l'Irlande. Il y avait écrit essai, je crois. Bon. Et juste avant ça, il y avait le Pays de Galles face aux Fidji au Millennium Stadium à Cardiff. Dans ce magnifique stade, les Gallois se sont imposés face aux Fidji sans le bonus, 23-13, grâce notamment à 2 essais. Après leur exploit face à l'Angleterre, le Pays de Galles s'impose pour la 3e fois dans cette compétition. Et pourtant, ils ne sont pas encore qualifiés pour les quarts de finale. Il faudra attendre les résultats de ce week-end pour être sûr. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de foot. Il y a du foot. Si, il y a du foot. Il y a du foot. Et ça va mal pour les clubs français qui n'ont pas gagné hier en Ligue Europa. Regardez, on commence par la défaite de Marseille. Le club phocéen a affronté à domicile les Tchèques du Slovan Liberec. Les Marseillais ont craqué en fin de match. Ils encaissent un but à la 84e minute. Défaite 1-0, 4e match sans victoire pour l'OM. Et on est à 3 jours du Classico face à Paris. Donc autant vous dire que c'est mal parti. Autre défaite, celle de Saint-Etienne face à la Lazio à Rome. Bon, là, au moins, on avait plus de buts et ça avait bien commencé pour les Verts. Ils ouvrent vite le score, but de Bayalsal. Mais la Lazio égalise peu de temps après. Et surtout, Saint-Etienne est réduit à 10. Après l'exclusion de Beric, ici, coup de coude involontaire sur le défenseur de la Lazio, qui finit mal en point. Ah oui, quand même. Et après ça, rien ne va plus pour Saint-Etienne qui encaisse 2 autres buts et finit le match à 9. Défaite des Verts 3-2, Saint-Etienne occupe désormais la dernière place du groupe. Et Monaco, en blanc, enchaîne un 2e nul en Ligue Europa, un partout à domicile face à Tottenham. Les Monégasques étaient menés jusqu'à la 80e minute et parviennent finalement à égaliser grâce à Stéphane El Shaarawy. Et sachez enfin que Bordeaux a également fait match nul face au Rubin Kazan 0-0. Et on Pour termine les avec scores de foot. Du tennis. Nadal et Djokovic s'affronteront en match exhibition aujourd'hui à Bangkok. Les 2 joueurs ont rencontré le Premier ministre, Prayut Chan-o-cha, je ne suis pas sûre de la prononciation. Rafael Nadal, lui, a profité de la conférence de presse pour dire à quel point il admirait Novak Djokovic. Et On le comprend, après les 3 titres. exhibition, du ça Grand veut dire Chelem quoi? remportés. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Alors des étirements, c'est pour ça que je trouve que moi aussi, il est Il faut qu'il impressionnant. change de short, il va se le craquer, là. Ça le vous faire short. mal. Quoi d'autre? Et on finit par un record du monde. On s'envoie Ah en oui, l'air oui, je l'ai vu, aux là. États-Unis. Regardez, on s'en lasse pas. Ah bon? C'était il y a 202 parachutistes qui ont participé à ce saut en chute C'est les libre. images de la télé, ça. C'est à peu De près la télé tous les mois, vous en avez. Alors, au début, il y a 10 ans, c'était 20, puis maintenant, ils sont 200. Et ils sont dis donc, sont 222, Et puis 202 voilà. même. Ils sont 202 même. C'est 202, beaucoup, hein. bah oui, c'est bien. L'ancien record c'était 122, donc ça fait beaucoup plus quand même. Mhm. Ça vous plaît? Ah, Vous beaucoup. n'en faisiez pas partie? Non, ça saurait. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant avec Béatrice Benoît-Godin à une exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. Donc c'est de l'avant-première, s'il vous plaît. C'est au musée d'art moderne de Paris, s'il vous plaît.